âges. Amen. Car je sais que personne ne réussira à l'ébranler. Amen. Amen. Frères bien-aimés, dans la maison de Dieu, on dirait qu'il y a aujourd'hui ce que j'appelais théologie de la terre. Il y a aujourd'hui des enfants de Dieu poules. Vous voyez la poule, elle est attachée rien qu'aux choses de la terre. C'est pourquoi l'avenir d'une poule n'est pas vraiment bon. Son avenir, c'est une casserole, une marmite. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu, les aigles. Nous devons nous intéresser à la hauteur. Notre place, c'est là-haut. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passons mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. De ces moments, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je ne veux plus y retourner. J'irai là-bas, parmi les anges, près de Manuel, me consoler. Passons mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Merci ma sœur. Alléluia. Aujourd'hui, je vais enseigner sur ce thème. La vie est un ensemble de choix. Amen. Amen. La vie, c'est-à-dire la vie sur terre, mais aussi la vie éternelle, est un choix, est un ensemble de choix. La vie est un choix. La vie est un ensemble de choix. Amen. Lisons premièrement Deutéronome 30. Deutéronome chapitre 30. Nous sommes au verset 19 jusqu'au 20e verset. Voici ce que dit la parole de Dieu. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai aussi mis la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela et de cela seulement dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham. Amen. Amen. Je reprends. Choisis la vie afin que tu vives. Qui doit choisir? C'est moi. Toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de ce choix dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. On peut dire Amen. Amen. Regardons aussi dans Josué.
c'est le dernier chapitre, le 24e. Nous sommes au verset 14. Maintenant, ce n'est pas hier ou demain, mais en tout cas, maintenant. Disons tous ensemble maintenant. Craignez l'Éternel et servez-les avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Josué dit à la fin, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On peut vraiment dire Amen. Amen. Mon enseignement, comme je vous l'ai dit, s'intitule « La vie est un ensemble de choix ». Bien-aimé, j'aime beaucoup les choses de Dieu. J'aime la parole de Dieu. J'aime les choses de Dieu, surtout quand elles sont faites de la manière la bonne, la manière qui plaît vraiment au Seigneur. J'apprécie ça. Amen. Amen. La Bible, c'est un livre terrible. Et je crois que si une personne commence à lire la Bible, non, sa vie doit changer. C'est obligatoire. Amen. C'est obligatoire. Sa vie doit changer. Dans le premier verset que nous avons lu, Dieu dit ceci. Moi, Dieu, j'ai mis devant toi deux choses. La vie et la mort. Quelqu'un dit Amen. Amen. Du côté de la vie, j'ai ajouté la bénédiction. Et du côté de la mort, j'ai ajouté la malédiction. Et Dieu nous conseille même. Alléluia. Amen. Dieu nous dit, choisis la vie. Choisis la vie. C'est mon conseil. Alléluia. Amen. Comment on peut dire à une personne qui vit déjà, choisis la vie? C'est qu'il y a les illusions de la vie et la vie réelle. On peut croire qu'on est en train de vivre alors qu'on n'a pas encore commencé à vivre. Car vivre, c'est découvrir le but pour lequel Dieu nous a créés. Amen. Dieu dit choisis la vie. Afin que tu vives toi et tous tes enfants. Quelqu'un dit Amen. Amen. Choisis la vie. Et dans le deuxième verset, j'aime beaucoup ce verset. Josué essaye de sauver tout le peuple. Mais il se rend compte que ce n'est pas facile d'être un sauveur. Il dit, je ne sais pas si vous allez aimer le Seigneur, si vous allez le servir. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, je veux vous le dire, même si personne n'accepte de suivre le Seigneur, de le servir, je voudrais vraiment vous le dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Amen. Même si personne ne veut de lui, mais moi je le servirai. Amen. La vie est l'ensemble de choix. Bien-aimé, Dieu ne voulait pas avoir des robots, des automates comme enfants. Non. Dieu nous a créés libres et il respecte notre liberté. Nous avons la liberté de dire Amen ou de ne pas du tout dire Amen. Amen. C'est une liberté. Et le Seigneur la reconnaît. Parce que voyez-vous, si Dieu pouvait être adoré par des esclaves, pareille adoration n'aurait aucune valeur. Amen. Dieu veut être servi et adoré par des hommes et des femmes qui ont compris pourquoi ils l'adorent, pourquoi ils le servent, pourquoi ils le suivent. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il ne veut pas être adoré par les esclaves. Il ne veut pas non plus être adoré par les automates, le robot. On appuie sur un bouton et puis hop, tout le système se déclenche. Non.
Dieu veut être adoré par des gens intelligents qui l'adorent parce qu'ils ont des raisons de l'adorer. Alléluia. Frères bien-aimés, beaucoup de personnes n'aiment pas venir dans les réunions de prière parce qu'elles s'imaginent que si vous commencez à prier, vous perdez votre raison. Il n'en est rien. Ici, c'est la maison de la sagesse. Amen. Ici, c'est la maison de la vraie sagesse. Car la vraie sagesse, c'est vraiment la crainte de l'Éternel. Qui dit Amen? Amen. Qui dit vraiment Amen? Amen. J'insiste sur cela. Personne ne peut servir Dieu en comptant sur Dieu seulement. C'est-à-dire, le Seigneur va me rendre puissant pour le servir. Non. Parce que Dieu veut être servi par des hommes qui l'aiment. Par des hommes qui l'apprécient. Par des hommes qui comprennent que ce Dieu ici, comme disait le pasteur Ambroise, est digne. C'est-à-dire, c'est moi qui ai la dette de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a ma dette. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il nous a créés libres. Même dans le jardin d'Éden. Tous les jardins étaient à la disposition de l'homme et de la femme. Mais comme Dieu est bon, il leur a dit, ceci est l'arbre de la mort. Vous pouvez le toucher, monter dessus, mais vous ne mangerez pas de son fruit, parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Amen. Voilà un Dieu bon. Il vous met devant vos responsabilités. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dans la magie, il n'y a pas de choix comme ça. On vous impose carrément ce que vous devez faire. Dans le royaume du diable, il n'y a pas de liberté. S'il faut aller au cimetière à minuit, il faut obligatoirement aller au cimetière à minuit. Mais dans le royaume de Dieu, c'est la liberté. Quelqu'un dit Amen. Dis, je suis libre. Je peux vous entendre? Je suis libre. C'est parce que nous étions esclaves que Jésus est venu pour nous délivrer. Amen. Et après que nous soyons délivrés, nous sommes libres. Quelqu'un dit Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Je suis libre de venir à la prière ou de ne pas venir à la prière. Amen. Et le Seigneur ne me tuera pas pour cela. Seulement, j'ai décidé d'utiliser ma liberté pour venir au lieu de la prière. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ça, c'est la loi de Dieu. Tu as été créé libre. Je suis serviteur de Dieu, mais on peut me demander de prêcher. Je dis non, il ne me tuera pas, parce que je suis libre. Amen. Tu es libre. Alléluia. Amen. Tu es libre, frère. Chacun de nous est tellement libre que tu peux même décider de mettre fin à ta propre vie. Dieu ne sera pas là pour t'en empêcher. Non. Non. Amen. Amen. Tu peux prendre du poison. Le Seigneur voit que tu as pris du poison. Mais il n'envoie pas un ange dégager ce poison entre tes mains. Non. Il sait que tu sais ce que tu fais. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu peux prendre ce poison-là, l'avaler devant Dieu. Dieu sait que c'est du poison. Mais toi aussi tu le sais. Mais tu exerces ta liberté. Et tu prends ce poison et tu en meurs. Nous te pleurons calmement et t'enterrons. Ce n'est pas le problème de Dieu, c'est l'exercice de la liberté. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu peux te dire non, je suis libre. À partir d'aujourd'hui, je casse mon mariage. Ne pense pas que le Seigneur quittera le ciel pour venir te dire non, 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 ne fais pas ça, ne fais pas ça. Il peut le faire, mais il n'a pas la liberté. Il n'a pas vraiment, il est tout puissant, mais il n'a pas l'impolitesse de t'arrêter. Tu le seras parce que tu es libre. Chacun de nous est libre. Tu peux même prendre la décision de marcher sans vêtements. Le Seigneur ne viendra pas avec un drap de lit pour te couvrir. Non, parce que tu es libre. Alléluia. Tu es libre. Personne n'est pas condamné à la foi chrétienne. La foi chrétienne n'est pas une condamnation. La foi chrétienne est une liberté. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit plus fort Amen. Amen. C'est pourquoi, quand les enfants de Dieu étaient esclaves en Égypte,
Dieu a dit, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Dieu ne voulait pas qu'Israël le serve en étant esclave. Un esclave ne peut jamais servir Dieu parce qu'il n'a pas de liberté. Amen. Tu dois être libre, libre de lever ta main et de dire, Seigneur, tu es grand. Amen. Tu ne le dis pas parce que je te l'ai demandé, mais tu le dis parce que tu sais de quoi tu parles. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Lorsque la femme samaritaine est repartie en Samarie pour dire à tout le monde, venez voir le Seigneur, ce n'est pas Jésus qui l'avait envoyé, mais elle exerçait quelque chose parce qu'elle venait de faire une rencontre. Amen. Tu es libre. Amen. Je voulais que vous puissiez comprendre cela. Tu es libre. Libre, 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 libre. Dieu nous a créés libres et il respecte notre liberté. Regardez ce verset qui me plaît beaucoup. Dans Apocalypse 3:20, la Bible dit, voici je me tiens à la porte, c'est le Seigneur, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Amen. Alléluia. Amen. Mais si quelqu'un entend la voix du Seigneur et refuse d'ouvrir la porte, le Seigneur, tout puissant qu'il est, ne saura pas briser cette porte-là. Parce que notre Dieu est poli. Amen. Mais le diable, vous ne l'invitez pas, que déjà il vous visite. Mais Dieu est à la porte de nos cœurs. Qu'est-ce qu'il fait? Si tu entends la voix de Dieu et tu prends la décision libre d'ouvrir la porte de ton cœur, le Seigneur entre. Amen. Parce qu'il respecte notre liberté. Amen. 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 Avant de venir ici en ce lieu, tu avais la liberté soit de venir ou de ne pas venir. Amen. Seulement tu as pris la décision de venir. Et c'est de cette décision qu'il s'agira aujourd'hui. Amen. Amen. La vie est un ensemble de choix. Laissez-moi vous parler de deux sortes de choix rapidement. Premièrement, ce sont les choix involontaires. Les choix involontaires. Les choix involontaires sont faits par Dieu dans sa souveraineté sans consulter personne. Dieu décide que ça sera comme cela. Il ne demande pas notre avis, il choisit à notre place. Au fait, il exerce son droit de Dieu. Exemple de choix involontaires. On ne choisit pas son père, on ne choisit pas sa mère. C'est Dieu qui nous l'impose. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais choisi ma mère. Je n'ai jamais choisi mon père. Mes parents sont le choix de Dieu. Amen. Et c'est un choix involontaire. Je le subis parce que Dieu n'a pas demandé mon avis. Oui. Quelqu'un dit Amen. Amen. Exemple de choix involontaire, ma race. Si j'ai cette race-là, je ne l'ai pas demandé. C'est Dieu qui a pensé que cet homme ici, pour qu'il se réalise, il faut qu'il soit un noir. Amen. Merci à Dieu pour cela. Amen. 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 Il a voulu que nous soyons des noirs. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Il n'a pas sollicité notre autorisation. Il ne nous a pas posé de questions. D'ailleurs, nous n'étions pas là. Amen. Et donc, il n'avait pas d'interlocuteur. Ça, c'est le choix involontaire, fait dans la souveraineté de Dieu, et ces choix sont parfaits. Amen. Amen. Quelqu'un dit encore Amen. 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 Choix involontaires. On ne choisit pas sa taille. C'est Dieu qui nous les pose. Par rapport à l'appel de ta vie, par rapport aux objectifs particuliers que le Seigneur veut atteindre par ta personne, il t'assigne une certaine taille. Prenez l'exemple de Mutombo Dikembe. Ce garçon continuait à l'époque à grandir. Je crois que ses amis l'injuriaient. Or, Dieu savait que ce garçon allait se réaliser dans le basket. Alors il fallait qu'il lui donne la taille du panier, en effet. C'est pourquoi il permettait que Mutombo continue à grandir. Pour
Jacob s'approchait de plus en plus du panier. Il s'agissait de son avenir. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas corriger Dieu. Il sait ce qu'il est en train de faire. Moi, j'ai la taille de milliardaire, car tous les milliardaires que je connais ont à peu près la taille. Alléluia. Tout ce que Dieu vous a donné participe à votre destinée. D'une manière ou d'une autre, il faut savoir apprécier cela. Il n'y a pas beaucoup de vous sur la terre. C'est pourquoi on doit célébrer l'unique vous qui existe. Alléluia. Ce n'est pas moi qui suis comme mon père, c'est mon père qui est comme moi. Gloire soit rendue à Dieu. Les choix involontaires. Alléluia. Dieu a choisi que nous soyons hommes. Ça, c'est un choix involontaire parce qu'il pouvait aussi faire de nous n'importe quoi. Une mouche, une abeille, un poisson. Peut-être qu'on t'aurait déjà mangé. Alléluia. Dieu pouvait faire de toi un arbre. Peut-être qu'on t'aurait déjà abattu. Il pouvait faire de toi un oiseau, gardé dans une cage. Mais dans son choix souverain, il a décidé, celui-ci va être un homme. Gloire à Dieu, nous sommes des hommes. Amen. On n'a pas choisi. Amen. Amen. Choix involontaire, la beauté d'une personne. Personne n'a jamais écrit une lettre à Dieu, à son excellence Dieu. J'ai l'honneur de venir auprès de ta divinité solliciter ma beauté. Non, la beauté est un choix involontaire de Dieu. C'est Dieu qui décide que toi tu auras telle forme de nez, telle forme de ceci, telle forme de cela. Et quand les gens te voient venir, ils acclament le Seigneur. Ils disent cette personne est belle. Choix involontaire. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il y a d'autres choix involontaires comme les frères qui sont nés avec beaucoup de cheveux. Lorsque le Seigneur distribuait, organisait la distribution des cheveux, ces frères sont arrivés avant nous. Nous on est arrivés alors que tous les cheveux avaient été distribués. J'ai dit mais où étiez-vous? Ah, il a juste ramassé les miettes qui restaient, il a posé. Et quand nous avons quitté la présence de Dieu, on a remarqué que ses cheveux tombaient plus facilement. Ce sont des choix involontaires. Quelqu'un dit Amen. Tu n'as pas choisi, mais c'est Dieu qui choisit pour toi. Il impose son choix. Et comme nous l'avons dit, ce sont des choix parfaits. Pourquoi parfaits? Parce qu'on n'y peut rien. On ne peut pas le corriger. On ne peut pas le changer. Ça, c'est le droit de Dieu. Ça, c'est le pouvoir de Dieu. Ça, c'est la décision irrévocable de notre Seigneur. Amen. Qui dit Amen et soutient cette parole. Qui dit encore Amen et soutient cette parole. Dieu. Vous avez compris les choix involontaires? Amen. Les choix involontaires sont faits par qui? Par Dieu. Voilà, ils sont faits par Dieu dans sa souveraineté. Est-ce qu'il consulte quelqu'un? Non. Est-ce qu'il pose des questions? Non. Est-ce qu'il envoie une lettre de demande? Non. Non. Et s'il est Dieu, il impose des choses. Qui dit Amen? Amen. Regardez, celui qui a créé la voiture Mercedes ne nous laisse pas non plus beaucoup de liberté. Il dit c'est comme ça qu'on conduit cette voiture. Cette voiture est à essence. Toi tu ne peux pas dire l'eau coûte moins cher que l'essence. Comme ça je vais commencer à mettre de l'eau et rouler. Non. Si quelqu'un crée quelque chose, il a certains pouvoirs sur la chose. Amen. Dieu nous a créés et il avait certains pouvoirs sur nous. Amen. Qui dit Amen? Amen. Qui dit plus fort? Amen. Qui dit plus fort? Passons aux choix volontaires. Les choix volontaires. Les choix volontaires sont des choix faits par les hommes. Les hommes imparfaits, les hommes limités, les hommes qui sont sujets à l'erreur. Un homme peut se tromper. Tout homme se trompe. Au fait, il y a trois choses que tout homme fait. La première, l'homme trompe. Qui n'a jamais trompé ici? Qui n'a jamais menti ici? Qu'il mente encore. En disant qu'il n'a jamais menti. Heureusement. L'homme, tout homme ment, a déjà menti au moins une fois. La seule personne qui ne ment pas, c'est notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. 2. L'homme se trompe. Qui ne s'est jamais trompé ici?
On se trompe toujours. Tu peux penser que tu avais mis un peu d'argent dans ta poche, tu arrives quelque part. Oh, comment je me suis trompé. L'homme se trompe toujours. Amen. La troisième chose que les hommes sont toujours capables, peu importe ce qu'ils sont, c'est que l'homme déçoit toujours. Un jour ou l'autre, celui en qui tu places ta confiance te décevra. C'est vrai. Il ne te décevra pas parce qu'il a le don de décevoir, mais il te décevra parce qu'il a la nature de la déception. Ceux qui ont été tirés de la terre sont fragiles. Ils déçoivent. Alléluia. Amen. Il y a une sorte d'intelligence dans la foi chrétienne qui consiste toujours à être surpris. Ah, pourquoi ce frère a fait ça? Pourquoi tu es surpris? C'est un homme. Il peut mentir, il peut se tromper et il peut nous décevoir. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ah non, je ne pensais pas que mon mari pouvait me faire un truc pareil. Mais c'est un homme. Si c'est un homme, il peut te décevoir, il peut mentir et il peut se tromper. Ah mais comment cela a-t-il pu se produire? Cela a pu se produire en se produisant. Parce que c'est un homme. Frère, il n'y a pas d'intelligence par le fait de toujours s'étonner. Amen. Amen. L'intelligence, c'est prévoir. Prévoir comment c'est un homme. Il peut se tromper. Amen. Lui, je ne vais jamais lui pardonner. Pourquoi? Parce qu'il m'a fait ça. Mais c'est un homme. Dieu a dit pardonne 7 fois. 77 fois. C'est-à-dire, ça ne s'arrête pas. Donc, chacun de nous a le droit de nous faire du mal au moins 7 fois. Fois 77 fois par jour. Donc comme moi là, je dois d'abord vous faire un peu de mal. Mais je n'ai pas beaucoup de temps. C'est pourquoi je me dépêche dans la parole. Alléluia. J'étais en train de dire Alléluia. L'homme fait toujours 3 choses. Lesquelles? Il trompe, il se trompe et il déçoit. Il trompe, il se trompe et il déçoit. Même si cet homme est un serviteur de Dieu. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. La Bible ne dit pas que le cœur d'un serviteur de Dieu est droit et les cœurs de membres sont tortueux. Non. La Bible dit que le cœur est tortueux. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Lorsque nous faisons le travail de Dieu, nous devons viser la perfection, mais nous devons accepter l'imperfection. Je vise la perfection, mais je sais que nous sommes imparfaits. Amen. Revenons aux choix volontaires. Les choix volontaires sont faits par l'homme lui-même. Amen. Amen. Ils sont faits par l'homme alors qu'il est sujet à l'erreur. C'est-à-dire, il peut faire un choix en pensant que c'est le meilleur choix, alors qu'il se trompe. Dieu ne se trompe pas. Mais l'homme peut se tromper. Qui qu'il soit. Alléluia. Amen. Un serviteur de Dieu peut-il se tromper? Oui. Amen. C'est ainsi que, en matière de foi, l'autorité suprême, ce n'est pas le serviteur de Dieu, c'est la parole de Dieu écrite et c'est le Saint-Esprit. Amen. Parce que les hommes peuvent toujours faillir. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Ceux que le Seigneur a utilisés avaient tous leurs problèmes. Dieu d'ailleurs n'attend pas qu'une personne devienne parfaite avant de l'utiliser. Amen. Dieu utilise un homme dans ses imperfections. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle dans la maison de Dieu, nous devons nous accepter Amen. et tendre vers la perfection. C'est un processus. Amen. Ce n'est pas un coup de baguette magique, non.
Parfois, des gens qui sont très faibles aujourd'hui deviendront les vrais leaders demain. Amen. Si du moins nous pouvons leur accorder un peu de chance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tenez, Pierre, par exemple, ne s'est jamais converti alors que Jésus était là. Mais ça devait être le leader. Même Jésus n'a jamais prêché un message qui amène 3000 âmes à la conversion. Jésus ne l'a jamais fait. Mais le Pierre qui était païen, le Pierre qui se promenait avec une machette, le Pierre qui a coupé l'oreille de cet homme, ce fameux Pierre qui a régné Jésus, ce jour-là, il s'est mis debout, il a parlé une fois, 3000 âmes se sont converties, alors qu'aujourd'hui nous parlons 3000 fois sans qu'il y ait même une âme convertie. Alléluia. Tiens la main de ton voisin, dis-lui, donnons-nous une chance dans la vie. Donnons-nous une chance dans la vie. Dis-lui encore, si tu es très proche de moi, tu vas remarquer mes erreurs. Si tu es très proche de moi, tu verras mes erreurs. Mais donne-moi une chance. Ne me condamne pas, mais encourage-moi. Encourage-moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que dans la nature de l'homme, l'homme est perfectionniste. C'est-à-dire l'homme aime la perfection. Mais cet homme qui aime la perfection devrait tout de suite se rendre compte que lui-même est imparfait. Et si tu es imparfait, tu peux donc accepter que ton voisin le soit aussi. Amen. Mais souvent, nous acceptons notre propre imperfection et ne voulons pas accepter les imperfections des autres. Je le dis d'une autre manière, nous sommes très sévères lorsqu'il s'agit des péchés des autres. Et qu'est-ce que nous sommes indulgents lorsqu'il s'agit de nos propres péchés. Alléluia. Amen. Si Dieu peut te pardonner, crois aussi qu'il peut pardonner à ton frère. Amen. Un jour, j'ai croisé un serviteur de Dieu dans une maison. C'était la maison de mes amis. Cet ami-là et sa femme, on dit, c'est le pasteur Jean-Baptiste. Lui aussi était pasteur. Il a payé une crise. Ah non, la plupart des pasteurs ne sont pas sérieux. Lui aussi, il est pasteur. Il a parlé pendant plus de 30 minutes. Ça a tellement gêné ces gens, parce qu'ils me connaissaient, ils se sont déplacés. Ils étaient tellement gênés. On ne savait pas le retenir. Quand il a fini de parler, pendant qu'il parlait, je priais, je disais, Seigneur, aide-moi à aider ses frères. Quand il a fini, je lui ai posé une question. Est-ce qu'il t'arrive encore de confesser les péchés? Il dit, oh oui, pasteur, je confesse. Mais ce matin, j'ai confessé. Il dit, est-ce que Dieu te pardonne-t-il encore? Il dit, oui, oui, oui. Comme il te pardonne, crois aussi qu'il pardonne aux autres. Depuis lors, nous sommes devenus des amis. Amen. Amen. Je ne sais pas comment on va faire pour permettre aux autres, d'accorder aux autres le droit à l'erreur. Comment on va faire? Je ne sais pas. Moi, je suis juriste par formation. Le droit à l'erreur. Savez-vous que à l'époque, on tuait les gens pour certaines erreurs. Mais des erreurs qui se sont même avérées aujourd'hui juste. Galilée, par exemple, disait que, contrairement à l'affirmation de l'Église, qui disait que c'est, qui disait l'Église, c'est le soleil qui tournait autour de la terre. Galilée a dit non. C'est par contre la terre qui tourne autour du soleil. Pour cela, il a été exécuté. Mais aujourd'hui, la science moderne a donné raison à Galilée, mais Galilée est exécuté. Parce que nous ne voulons pas accorder, nous accorder aux uns aux autres le droit à l'erreur. Que de couples ont été divisés parce qu'il n'y a pas dans le couple le droit à l'erreur. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Amen. Les choix volontaires. J'insiste que l'homme choisit, oui, mais il choisit dans ses limites. Et quelles sont ces limites? La Bible dit, toute voie paraît bonne pour un homme. Mais l'issue de chaque voie, il n'y a que le Seigneur qui le connaît. Et même que la voie qui paraît au départ bonne peut avoir comme issue la mort. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu dois choisir. Tu dois savoir choisir. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Les choix volontaires. Le mariage, frères bien-aimés, ce n'est pas réservé aux enfants de l'école de dimanche. Le mariage, c'est une histoire d'ex-adultes. C'est une histoire de grandes personnes. Pourquoi? Parce que rien n'a fait pleurer l'humanité comme les mariages qui n'ont pas réussi. Alléluia. Amen. Quand on épouse la mauvaise personne, c'est-à-dire la personne qui n'était pas destinée à notre vie, c'est comme si on a porté une pointure de chaussures qui ne te va pas. Donc tu portes 40, tu achètes quel numéro là? Et tu veux aller à la fête avec ça. Tu enlèveras ça en cours de route. Ça c'est obligatoire, ça ne pardonne pas. Le mariage c'est comme un penalty, on ne tire qu'une seule fois. Si tu as marqué, tu es heureux. Et si tu as raté, on ne peut rien. Alléluia. Et je voudrais vous rappeler que tous les meilleurs joueurs ont raté leur penalty. C'est-à-dire celui qui se sent capable, je vais me marier, moi-même je sais comment faire. Tu es à la porte de l'erreur. On peut connaître un homme ou une femme de visage, mais on ne peut pas le connaître de cœur. Il n'y a que Dieu qui sonde le cœur et le rein. Alléluia. Alléluia. On peut unir le corps, ça c'est la chimie seulement, mais on ne peut pas unir les esprits. Il n'y a que Dieu qui peut unir les esprits. C'est une décision importante. Beaucoup de gens ont même vu leur vie s'écourter simplement parce qu'elles avaient rencontré une mauvaise personne. Alléluia. Il n'y a pas un verbe plus dangereux sur la terre comme le verbe aimer. C'est un verbe qui a fait pleurer beaucoup de gens, qui a conduit au suicide, qui a détruit leur vie. Parce qu'en aimant, tu peux faire entrer dans ta vie un cauchemar, un mauvais rêve. Une personne qui entre dans ta vie avec comme ambition de démolir ta vie, de détruire ta vie. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et même si on se décide de divorcer, on n'est même pas sûr que la prochaine personne que l'on va rencontrer aura moins de défauts que celle-ci. Le mariage, c'est un risque. Un grand risque. Parce qu'on ne sait pas si on réussira, si on tiendra ou si on ne tiendra pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je précise que certaines personnes n'entreront pas au ciel, pas parce qu'elles ne voulaient pas entrer, mais parce qu'elles se sont mal mariées. À cause d'un mariage qui n'a pas réussi, la personne entre dans des voies qui vont la conduire en enfer. Vous entendez ce que je vous dis? Amen. Bien, ceux qui sont mariés, je leur souhaite plein succès, mais ceux qui ne le sont pas encore, je leur demande d'être conscients de cet engagement. Amen. 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 Quelqu'un a dit que l'amour rend aveugle. Si l'amour rend aveugle dans le fiançailles, mais l'amour se permet de voir dans le mariage. La Bible dit qu'il soit maudit une personne qui prend à la légère un engagement sacré et qui ne réfléchit qu'après avoir fait un vœu. Il ne faut pas prendre d'abord un engagement et réfléchir par la suite, qu'est-ce qui m'arrive? Non, il faut réfléchir avant de s'engager. Quelqu'un dit Amen. Amen. Troisième décision. C'est la décision de ce que l'on va faire de sa vie, de ce que l'on va faire de Jésus. Qu'est-ce que tu feras de Jésus? Où passeras-tu ton éternité? Au ciel ou en enfer?
La Bible dit que Jésus est le don de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils unique. Donc Jésus est un don de Dieu. On dit Amen. Amen. Devant un don, nous n'avons que deux attitudes. Ou bien accepter le don, ou bien le refuser. Amen. Un don ne s'impose pas. Personne ne peut t'imposer un don. Tu es totalement libre. Tu peux accepter le don ou bien dire non, je ne veux pas de ce don. C'est ça la beauté du christianisme. La beauté du christianisme, c'est que Jésus-Christ se présente à nous comme un don. Ou bien nous l'acceptons, ou bien nous le rejetons. Alléluia. Amen. Seulement si tu acceptes ce don aujourd'hui, un autre jour devant son Père, il témoignera de toi. Amen. Que celui-ci m'avait accepté. Amen. Mais si tu refuses ce don aujourd'hui, un autre jour, il dira, quand j'avais toqué à ta porte, tu avais refusé. Maintenant aussi, je suis le roi des rois. Je refuse que tu entres en ces lieux. Alléluia. Amen. Recevoir Jésus, c'est un choix personnel. Amen. 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 J'ai fait ce choix. Personne ne me l'a imposé. Ce choix n'était même pas attaché à l'appel au ministère. L'appel au ministère est venu plus tard. Nous ne pensions même pas pouvoir servir le Seigneur. Pourquoi faire? Alléluia. Je rappelle toujours au Seigneur, mon Dieu, tu ne m'as pas sauvé pour prêcher. Tu m'as sauvé pour que j'entre dans le royaume. Quelqu'un dit Amen. Il ne faut pas que la prédication m'amène en enfer. Il faut que la prédication me rapproche de Dieu. Ça aussi c'est un choix. Amen. Rien n'est plus difficile que le salut d'un serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu ne sera pas sauvé parce qu'il connaît Dieu. Non, la Bible dit, attention, il faut dispenser droitement la parole de Dieu. Ainsi, sauver ceux qui t'écoutent et te sauver toi-même. Amen. C'est difficile de servir Dieu, frère. Amen. Il n'y a que dans ce siècle où on voit les gens qui ont l'ambition de servir Dieu. Le vrai appel n'est jamais accepté. Quand Dieu appelle une vraie personne à son heure, il passe 3, 4, 5 ans en train de fuir l'appel. Mais une personne qui se présente, bon, moi, même s'il ne m'a pas appelé, qu'il m'appelle à boule de Jonas a pris même un bateau pour fuir l'appel de Dieu. Alléluia. Le vrai appel de Dieu, ça fait peur. On dit non, je ne saurais pas. Alors il faut se méfier d'une personne qui dit, moi je saurais. Non, il n'a pas été appelé par Dieu. Amen. 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 Est-ce que nous avons compris que recevoir Jésus est un choix volontaire? Amen. Je voudrais évoluer dans cet enseignement pour vous présenter un autre choix important. Nous avons déjà vu le premier. Regardons dans Apocalypse chapitre 22, verset 11. On peut même commencer à partir du verset 10. Il me dit, c'est Jésus qui parlait, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Verset 11. Apocalypse 22. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Et que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Disons tous ensemble encore. Encore. Frère, quand vous lisez ce verset, vous sentez vraiment que je peux me perdre maintenant. Dieu dit, tu veux te sanctifier? Oui. Ok, sanctifie-toi. Tu veux vivre dans la saleté, dans le péché? Oui. Dieu dit, c'est vrai, oui. Vis dans le péché. Voilà un Dieu démocrate. Alléluia. Amen. Il dit, toi tu as reçu Jésus, oui. Mais qu'est-ce que tu veux? Non, moi, même si j'ai reçu Jésus, je veux vivre dans la saleté, dans le péché, dans les choses qui ne plaisent pas. Je dis, oh, d'accord, suis-toi encore. Mais si tu dis à Dieu, non, bon, comme j'ai reçu le Seigneur, je veux vivre dans la crainte de Dieu. Je veux vivre dans la pureté de Dieu. C'est vrai, oui. Ok, sanctifie-toi encore. Frère, nous sommes
sommes dans un temps d'élection pour les uns et de disqualification pour les autres. C'est un temps où aucun mélange ne peut plus être accepté ni toléré par l'Éternel. Écoutez attentivement, frère. Il ne suffit pas de prier. Non. Il faut dépasser ce niveau de la prière. Oh, j'ai prié. Il faut dépasser ce niveau. C'est un niveau ridicule et trop bas. Il faut arriver au niveau de la crainte de Dieu. Alléluia. Et ce que nous voulons vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a deux types d'onctions qui marchent et qui fonctionnent aujourd'hui dans la maison du Seigneur. La première onction, c'est ce que j'appellerais l'onction de l'Antichrist. Dans le livre de Philippiens 2, l'Antichrist a la puissance de Christ, mais l'Antichrist n'a pas la vie de Christ. L'Antichrist va faire les miracles de Christ. En fait, l'Antichrist, ce n'est pas celui qui est contre Christ, c'est celui qui est comme Christ. Il fera les miracles de Christ. Les malades seront guéris. Les morts ressusciteront par un pouvoir autre que celui de Dieu. Mais ceux qui vont manifester ce pouvoir n'auront pas une vie sainte du tout. C'est-à-dire, on va toujours s'étonner. Ah, comment Dieu utilise, mais ça vient trop sale. Attention, Dieu utilise n'importe qui et n'importe quoi. Il a utilisé la naisse de Balaam. Il n'est pas évident qu'au ciel, nous trouverons la naisse de Balaam. C'est pourquoi moi, je n'aime pas que quelqu'un dise le Seigneur utilise les pasteurs. Je me dis non, ce sont des prières que je n'accepte pas. Parce que quand Dieu utilise, il peut utiliser même Cyrus, un roi païen. Mais il reste païen. Alléluia. Alléluia, mes frères. Aujourd'hui, dans la maison de Dieu, l'onction de l'Antichrist travaille. Quelqu'un qui parle comme Dieu, mais dans la vie contredit même ce qu'il a dit. Voilà ce qui tue l'Église. Ce qui rend les gens sceptiques. Amen. Amen. Amen, mes frères. Amen. Ça, c'est le message des grenouilles ou des crapauds. Les crapauds font beaucoup de bruit, mais habitent toujours les milieux sales. Nous ne sommes pas appelés à vivre cette vie-là. Amen. 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 L'onction de l'Antichrist. Une grande puissance sans amour. Une grande puissance sans la parole de Dieu. Une grande puissance sans la crainte de Dieu. Une grande puissance sans même inciter les autres à craindre Dieu. Frères bien-aimés, le péché est contagieux. Amen. Amen. C'est pourquoi prêcher, ce n'est pas prêcher. Prêcher, c'est communiquer l'esprit qui est en toi. La chair de l'église, on ne la distribue pas. C'est un lieu réservé. Il faut beaucoup de discernement pour céder la chair à quelqu'un. Amen. Amen. C'est-à-dire quoi ici? C'est-à-dire, quand tu es dans la maison de Dieu, et le Seigneur comprend que ce que toi tu aimes vraiment, c'est mener une vie sale, Dieu va te donner l'onction pour mener cette vie sale. Vous entendez? Amen. Mais quand le Seigneur découvre que tu as une grande soif de vivre comme Dieu te le demande, il te remplit de sa force pour mener cette vie-là. Amen. La Bible dit, heureux ceux qui ont soif et faim de la justice de Dieu. Le français courant dit, heureux ceux qui veulent vivre comme Dieu le leur demande, car cela leur sera accordé. Amen. Si tu veux vivre comme Dieu te le demande, il te donnera cette force. Amen. 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 Ça aussi c'est un choix. Le choix de mener une vie pure et le choix de mener une vie sale. C'est un choix volontaire. Amen. 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 Quand tu veux vivre dans la saleté, Dieu ne te donnera pas la force de sortir de là. Et quand tu veux vivre dans la pureté, le diable ne te salira pas. Amen.
Parce que nos désirs seront exaucés. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices, nous dit la Bible, il accomplira tout ce que ton cœur désire. Quand nous lisons un tel verset, nous croyons que Dieu va accomplir mon désir d'avoir l'argent, mon désir d'acheter ceci. Non, le désir ici, c'est le désir de vivre pour Dieu, de vivre dans la pureté et dans la crainte de Dieu. Amen. 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 Une personne peut faire le choix d'être un chrétien, un semi-chrétien. C'est-à-dire chrétien le dimanche ou pendant le séminaire, païen pendant tout le reste du temps. Dieu n'aidera pas cette personne parce que c'est son désir de mener une telle sorte de vie. Et c'est ça ce qui refroidit les églises, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'apparence de la crainte de Dieu, mais qui n'ont pas la vie de la crainte de Dieu. Amen. 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 Amen, mes frères. Amen. Tu peux te décider de mener une vie sainte. Dieu te donnera le moyen. Et si on se décide de mener une vie sale, nous aurons aussi le moyen. Amen. Amen. Quelqu'un va dire, non, pasteur, moi je ne vais pas me décider alors. Je ne vais pas décider de mener une vie saine, je ne vais pas non plus décider de mener une vie sale. Le fait de ne pas choisir, c'est un choix. Si tu ne choisis pas, tu as choisi. Amen. Amen. Si tu dis, je serai ni à gauche ni à droite, même ni au centre, tu es par conséquent en l'air. C'est toujours un choix. Amen. 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 Oh non, moi je n'aime pas le Seigneur, mais je ne le maudis pas non plus. Je suis au milieu. Le milieu n'existe pas. Amen. Amen. Il n'existe pas. C'est un choix. C'est un choix contre Dieu. Alléluia. Amen. Choisiras-tu à l'occasion de ce séminaire de commencer une vie de crainte de Dieu? Je voudrais m'asseoir là et finir pour ce soir. Frères bien-aimés, mes sœurs, comment peut-on savoir que l'on mène une vie sainte? Comment peut-on le savoir? Quand je dis sainte, c'est sanctifié. Comment? Une personne peut savoir qu'elle mène une vie sanctifiée lorsque, laissez-moi dire ça d'une autre manière, lorsqu'une personne est loin de Dieu, elle se considère très propre. Mais lorsque la même personne s'approche de Dieu, toutes les saletés qui se cachaient dans sa vie se manifestent. Amen. Comment on peut savoir que cette personne a commencé une vie de crainte de Dieu? Si la personne découvre qu'elle est sale devant Dieu, si elle se sent sale devant Dieu, sachez que cette personne a commencé un processus de sanctification. Amen. Je vais encore le dire d'une autre manière. Pourquoi nous aimons tous les habits noirs et sombres? Parce que ces habits cachent la saleté. Mais un habit blanc ne supporte pas de saleté. Tout de suite, c'est remarquable, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous aimons avoir les jeans et les autres, parce qu'avec ça, on peut même faire 100 ans. Il n'y a pas de problème. Personne ne saura jamais si c'est propre ou si c'est ça. Mais un habit blanc, ça ne se joue pas comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es blanc, tu vas facilement remarquer les taches. Mais si tu es dans l'obscurité totale, tu ne remarqueras rien. Alléluia. Amen. Les médecins disent qu'il y a des malades qui s'ignorent. Mais il y a aussi dans la maison du Seigneur des gens qui font semblant de marcher avec Dieu. Tout simplement parce qu'ils sont loin de Dieu. Quand on est loin de Dieu, on dit tout va bien. Mais lorsqu'on est près de Dieu, on se met à pleurer. Laissez-moi vous donner 2 exemples et m'arrêter par là. Le premier exemple est celui du prophète Ésaïe. C'est merveilleux que ça soit un prophète. Il était déjà appelé par Dieu. Ésaïe chapitre 1 jusqu'au chapitre 5, il maudit les gens. Mais dans le chapitre 6, Ésaïe voit Dieu face à face. Qu'est-ce qui se passe? Il commence à pleurer.
parce qu'il a vu Dieu. La deuxième personne qu'il voit juste après avoir vu Dieu, c'est lui-même. Disons lui-même. Je peux vous entendre? Lui-même. Vous voyez, quand une personne est loin de Dieu, elle voit les fautes des autres. Et lorsqu'une personne est proche de Dieu, elle ne voit plus personne d'autre. Elle se voit elle-même. Ésaïe, le grand prophète, l'un des monuments prophétiques en Israël, a commencé à pleurer. Il dit, malheur à moi, je suis perdu, car j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi. Il pleure. Aujourd'hui, quand quelqu'un pleure à l'église, sachez que son mari l'a abandonné. Quand quelqu'un pleure à l'église, ici en Europe, il n'a pas encore de documents. Quand il pleure à l'église, il a des difficultés pour organiser le regroupement familial. C'est pourquoi il pleure. Mais Ésaïe ne pleurait pas parce qu'on l'avait frappé, mais parce que pour la première fois, il avait vu sa vie telle que Dieu lui-même le voyait. Frère, la parole de Dieu, c'est le miroir. Lorsqu'on va se regarder au miroir, on ne voit pas sa femme, on ne voit pas son mari, mais on se voit soi-même. Comment nous allons faire pour qu'ici en Europe, les gens cessent un peu de considérer ce que les autres font pour commencer à regarder leur propre vie? Comment on va faire? Je ne sais pas. C'est le début de la vie chrétienne. Pas voir les autres, mais se voir soi-même tel que Dieu lui-même nous voit. Amen. Amen. Ésaïe a pleuré. Aujourd'hui, les prophètes ne pleurent plus. Les pasteurs n'en parlons pas. Les apôtres qui pleurent encore. Personne. Non, nos lieux de culte, ce sont des lieux d'amusement, des lieux de galerie. Parce qu'on ne voit pas Dieu dans sa sainteté. Quand on voit Dieu dans sa sainteté, vous verrez une personne lever la main, vous dire, hey frère, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je vais parler. Parlez, oui. Oh, on lui donne le micro. Frère, priez pour moi, je suis impédible. Ah, qui a posé cette question? Oui, parce que la personne s'est vue telle que Dieu la voit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est entré dans la maison des Zachée. Il n'y a prêché aucun message. Il était là juste pour manger. Parfois, nous, les serviteurs de Dieu, nous souffrons d'une maladie des serviteurs. Partout où on entre, on veut prêcher. Pourquoi? Alléluia. Lui, il est entré chez Zachée pour manger. Pas pour prêcher, juste pour manger. Amen. Il n'a prêché aucun message, il n'a pas ouvert la Bible. Il n'a pas prié non plus. Il était là. Mais les rayons de la sainteté dans la vie de Jésus-Christ ont commencé à envahir toute la maison. Zachée s'est vu comme devant un miroir. Il s'est levé sans avoir honte de ses amis. Il a dit, Jésus, excuse-moi, je suis un voleur. Amen. Amen. C'est facile de parler des défauts des autres. Mais si vous rencontrez un homme qui parle de ses propres défauts, sachez que cet homme a vu Dieu. Amen. 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 J'ai parlé d'Ésaïe, terminons par l'apôtre Paul. Le grand apôtre, il n'y a personne comme lui dans le Nouveau Testament. Si vous regardez Romains chapitre 1 jusqu'au chapitre 6, il maudit d'autres personnes. Mais dans Romains chapitre 7, il voit Dieu face à face. Il se met à pleurer. Malheur à moi, je suis perdu. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. C'est le mal que je fais en lieu et place du bien. Malheur à moi, misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Il pleure, pas pour quelqu'un d'autre, mais il pleure sur sa propre vie. C'est bien beau de pleurer lorsque quelqu'un meurt, mais quel jour on va pleurer sur sa propre vie devant Dieu? Voilà l'appel de Dieu en ce temps ici. Amen. 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 Le Seigneur nous appelle à utiliser le choix de nos vies pour le servir en esprit et en vérité. Amen. Le Seigneur nous appelle pour que nous devenions suffisamment honnêtes et que nous cherchions
à découvrir l'approbation de Dieu plutôt que celle des hommes, parce que les hommes ne nous ont pas appelés. Le Seigneur nous appelle à découvrir quelle est sa vision sur chacun de nous. Saoul de Tarse c'était connu comme assassin. Mais Dieu dit, non, c'est mon serviteur. Allez prier pour lui. Je vais lui confier une mission. Tout le monde considérait que c'était un assassin, mais Dieu considérait que c'était mon serviteur. Joseph a couru nu ce jour-là. Il était vraiment nu, mais il était propre aux yeux de Dieu. David vivait dans la forêt. Il ne se parfumait pas, ne se rasait pas, n'était pas bien habillé. Mais c'était quand même l'homme selon le cœur de Dieu. La vie chrétienne commence et ne commence que le jour où on se voit soi-même tel que Dieu nous voit. C'est le début de la vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse. S'il voudra bien, demain nous allons nous rencontrer. Prions le Seigneur. C'est par des paroles simples, Seigneur, et faibles, que nous nous sommes adressés à ce peuple. C'est en parlant comme un homme limité que nous avons parlé à ce peuple. Mais nous nous confions à toi, Seigneur, pour que l'écho de la parole qui est sortie aujourd'hui amène quelqu'un à la décision de sa vie. Dieu, nous ne voulons pas nous laisser distraire. Nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, épater les autres. Mais nous voulons nous examiner, nous juger nous-mêmes avant que tu ne nous juges. Quelle est ma vie, Seigneur? Quelle est la valeur de ma vie devant toi? Quelle est la valeur de ma prédication devant toi? La valeur de mon ministère devant toi? Même la valeur de ce voyage devant toi? Si je ne peux pas l'associer avec la crainte de Dieu. Tu me connais et tu connais mes frères et mes sœurs. Nous nous présentons à toi pour que ceci ne soit pas simple prédication, simple parole pour meubler le ton, Seigneur Dieu, mais une parole pour la vie. Que l'écho de cette parole ne meure pas dans nos cœurs, qu'elle continue à crier jusqu'à ce que nous puissions, une fois, nous voir nous-mêmes tels que toi tu nous vois. Bénis ce peuple qui nous a écoutés merveilleusement. Au nom de Jésus.